Bonjour, je suis Nicole Duriche-Gauthier, professeure ordinaire de didactique d'histoire et sciences des religions à la Haute École pédagogique du canton de Vaud. Je vous propose aujourd'hui une capsule sur des éléments de contexte généraux en lien avec la diversité religieuse en Suisse. Le but de cette capsule est de situer les éventuelles demandes des élèves et de leurs familles dans un cadre historique, juridique et sociologique. Voici comment sera organisée cette capsule. 1. Une brève introduction qui présentera l'histoire de la diversité religieuse en 4 points, une véritable prouesse. 2. Une présentation du cadre légal en lien avec les questions religieuses. 3. Quelques mots sur les religions présentes en Suisse. Et 4. Enfin, les principaux points à retenir. Pour débuter, 4 jalons dans l'histoire qui m'ont paru intéressants pour introduire notre thématique. Le premier moment à retenir est celui de la Réforme au XVIe siècle, qui a eu pour conséquence qu'une partie des Suisses a passé du catholicisme au protestantisme. Je cite la Réforme car elle montre que l'expérience de la diversité religieuse remonte à plusieurs siècles en Suisse, avec des cantons qui sont devenus protestants, des cantons qui sont restés catholiques et des cantons qui sont devenus biconfessionnels. Deuxième moment à retenir, la date de 1874, qui correspond à la révision de la Constitution de 1848. C'est dans cette Constitution de 1874 que la liberté de culte est garantie à toutes les communautés religieuses et que la liberté de conscience et de croyance est énoncée de manière à y inclure aussi celles et ceux qui ne croient pas. Troisième moment qui est long, puisqu'il s'étend du XXe siècle à nos jours. Durant cette période, la neutralité religieuse a été un instrument clé pour faire progresser la sécularisation, à savoir la diminution de l'influence des églises sur les structures étatiques et sur la société en général. Le quatrième moment est la période qui s'étend des années 1960 à nos jours avec une augmentation de la pluralité religieuse non chrétienne. Plusieurs raisons expliquent cette augmentation, dont le besoin de main-d'œuvre étrangère, l'accueil de réfugiés provenant de pays en guerre, ou encore l'attrait du bouddhisme et des religions orientales sur les occidentaux. Nous retenons de ceci que la Suisse est un pays historiquement biconfessionnel, qui s'est sécularisé et qui, comme de nombreux pays européens de l'Ouest, est marqué par une forte pluralité religieuse, mais aussi par de nombreuses personnes se déclarant sans appartenance religieuse. Tournons-nous à présent vers le cadre légal et les principes juridiques qui concernent la gestion du religieux en Suisse. La Suisse, comme vous le savez, est constituée de 26 cantons. Or, chacun de ces cantons est responsable de l'éducation et des relations entre l'État et les communautés religieuses. Sur 26 cantons, 24 sont placés sous le régime de la neutralité religieuse, 2 cantons sous le régime laïque. Le canton de Vaud est neutre. De manière générale, la séparation entre l'État et les communautés religieuses est moins forte dans un canton neutre que dans un canton laïque. Par exemple, les dépenses du culte des églises reconnues de droit public sont entièrement à la charge de l'État dans le canton de Vaud, tandis que dans le canton de Genève, qui est laïque, les églises ne reçoivent aucune subvention de l'État. Ceci étant, malgré ces différences cantonales, les bases réglementaires pour gérer les questions religieuses à l'école ne diffèrent pas beaucoup d'un canton à l'autre. L'une des raisons à cela est que les cantons partagent une même constitution fédérale qui garantit un certain nombre de droits fondamentaux essentiels. J'en ai listé un certain nombre ici. Les droits fondamentaux ont une signification à la fois sociale, ils servent à réaliser un type de société jugé souhaitable, et individuelle, car ils protègent les particuliers contre l'État. La protection s'exerce de manière verticale, l'individu face à l'État ou l'élève face à l'enseignant, et non de manière horizontale, comme dans le cas des élèves entre eux ou des étudiants entre eux. À noter que dans certaines situations, les droits peuvent interférer entre eux ou être en concurrence. Par exemple, l'égalité des droits peut entrer en conflit avec la liberté de conscience et de croyance. C'est le cas, par exemple, lorsque le tribunal estime que la natation doit être rendue obligatoire pour tous les élèves pour des raisons d'intégration sociale et s'oppose ainsi à des demandes de dispense de la part de familles musulmanes.
Un autre principe à retenir est que si une situation implique des enfants ou des jeunes, alors leur bien-être doit être placé au centre des préoccupations dans l'évaluation de cette situation. Un droit fondamental important dans la Constitution est la liberté de conscience et de croyance, appelée aussi parfois liberté de religion. Cette liberté implique des droits exprimés par l'affirmative, ici les extraits en bleu, comme la liberté de choisir sa religion, de forger ses convictions et de les professer, le droit d'adhérer à une communauté religieuse et de suivre un enseignement religieux. Mais cette liberté religieuse implique aussi des droits d'abstention, ici en vert, comme le droit de ne pas adhérer à une religion, de ne pas pratiquer et de ne pas suivre un enseignement religieux. La neutralité confessionnelle ou religieuse de l'État est un principe qui découle de cette liberté de religion. Neuter, en latin, désigne ne pas prendre position. Il s'agit d'un principe de résolution des conflits. À noter que la neutralité religieuse, telle qu'elle est envisagée en Suisse, ne signifie ni une attitude areligieuse de l'État, ni une égalité de traitement absolue. On le voit par exemple aux lois scolaires de certains cantons comme Fribourg ou le Valais, qui ancrent explicitement l'école dans la tradition chrétienne sans que la doctrine juridique ne considère cet usage comme contraire à la neutralité religieuse. La neutralité religieuse ne signifie donc pas une séparation complète de l'Église et de l'État. Les églises dites historiques continuent à être subventionnées dans de nombreux cantons. C'est dans le rapport de l'État aux individus qu'intervient la neutralité religieuse. Elle porte, dans le domaine scolaire, sur les programmes, les formes ou les méthodes d'enseignement ayant une orientation confessionnelle favorable ou hostile à une confession religieuse. Mais il existe un certain nombre de points que la neutralité religieuse n'empêche pas. Par exemple, la neutralité n'empêche pas un enseignement scolaire sur les religions qui s'adresse à tous les élèves. Cependant, cet enseignement doit être neutre et être très nettement distingué d'un enseignement confessionnel. Le principe de neutralité religieuse n'implique pas non plus que l'école s'abstienne d'exposer les élèves à des connaissances sur les autres religions ou à les confronter à des expressions religieuses, par exemple lors de la visite de lieux de culte. Toutefois, les autorités scolaires sont tenues d'examiner les demandes de dispense des familles à la lumière de la liberté de conscience et de croyance lorsque ces demandes portent sur des heures d'enseignement ou des événements bien déterminés. La neutralité religieuse n'implique pas non plus en Suisse une interdiction du port de signes religieux par les élèves. En revanche, l'arrêt du tribunal fédéral de 1997 concernant l'interdiction faite à une enseignante genevoise de porter le voile n'a pas fait l'objet d'une nouvelle jurisprudence et cet arrêt est donc toujours en vigueur. Le dernier article que je commenterai ici concerne les droits et devoirs des parents selon le Code civil. Selon l'article 303, les parents disposent de l'éducation religieuse de leurs enfants jusqu'à 16 ans révolus. Ensuite, ceux-ci ont le droit de choisir eux-mêmes leur confession. Nous voici arrivés à notre point 3 qui concerne les religions présentes aujourd'hui en Suisse. Comme le montre ce tableau de l'Office fédéral de la statistique, plus de 65% de la population résidente en Suisse âgée de plus de 15 ans se déclare comme étant de confession chrétienne. Les plus représentés sont les catholiques, ici en bleu, avec 34,4%, et les protestants des églises nationales, en rouge ici, avec 22,5%. Les sans appartenance religieuse en orange sont la deuxième catégorie la plus représentée, avec 29,4%. Ils sont donc plus nombreux que les protestants. Les musulmans en vert représentent 5,4%. Les juifs en violet 0,2%, ce qui est moins que les bouddhistes ou les hindouistes en rose, respectivement 0,5 et 0,6%. 0,2% sont également indiqués comme autres religions sans plus de détails. On peut donc constater une grande diversité religieuse en Suisse. Ce graphique montre l'évolution du groupe des sans-appartenance, en orange. Comme on le voit, c'est la catégorie qui a connu la plus forte progression, passant de 1,2% en 1970 à 32,3% en 2021. Lorsqu'on parle de neutralité religieuse à l'école, il s'agit donc aussi de tenir compte des nombreux élèves qui sont sans appartenance.
Ces graphiques statistiques sont les plus fréquemment utilisés. Malgré leur intérêt, ceux-ci ne montrent pas un certain nombre d'éléments importants lorsqu'on souhaite prendre en compte la diversité religieuse, tels que l'âge des répondants, leur sexe, la répartition cantonale, les cantons urbains connaissent plus de diversité que les cantons plus ruraux, le degré de pratique et d'adhésion des personnes, les doubles appartenances comme les enfants issus de mariages mixtes religieusement, la diversité au sein des grands courants, par exemple les sunnites et les chiites dans l'islam, l'ésotérisme, que cela soit dans le sens commun, à savoir les formes de connaissances secrètes et mystérieuses ou paranormales, que cela soit dans le sens spirituel, à savoir ce qui est cru et pratiqué dans les nouveaux mouvements religieux et le New Age, ou encore que cela soit dans le sens historique, à savoir des courants de pensée philosophiques et spirituels qui se caractérisent par un ensemble de doctrines de nature cachée et initiatique, telles que la Kabbale ou l'alchimie par exemple. Enfin, ces graphiques ne détaillent pas non plus l'identité des sans-appartenance. Aucune distinction n'y est faite, par exemple, entre un New Ager et un athée. Un autre élément qui n'apparaît pas dans ces tableaux est la diversité de rapport à la religion. Il existe en effet une différence entre une personne qui se dit musulmane culturellement et une personne qui se reconnaît dans la foi et les préceptes musulmans. Et entre les deux profils, il existe toute une gamme de positions intermédiaires. Si vous êtes intéressé par les différents aspects que j'ai énumérés, il est possible de trouver des données dans cette publication très intéressante de l'OFS. Il est temps à présent de conclure. Je propose de retenir les points suivants. La Suisse est un pays historiquement biconfessionnel, qui s'est sécularisé et qui est marqué par une forte diversité religieuse. La diversité comprend aussi les agnostiques, les athées, les indifférents à la religion, etc. La diversité est aussi présente à l'interne des religions. La neutralité religieuse découle de la liberté de conscience et de croyance qui est un droit fondamental. La neutralité est un principe important de régulation entre l'État et les individus. Elle ne signifie pas en Suisse une séparation complète des églises et de l'État. Voilà, j'espère que cette capsule vous a intéressé. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et de vous dire à bientôt pour une prochaine capsule de Cap Diversité.